Est-ce que tu t'es déjà demandé, au plus profond de ton cœur, pourquoi tant de couples autour de toi semblent attendre en vain la venue d'un enfant, alors que ton propre mariage pourrait être le lieu même où Dieu déverse sa bénédiction la plus tangible et la plus vivante? Imagine un instant cette scène, toi et ton conjoint main dans la main devant l'autel de votre foyer, en train de contempler non pas seulement l'amour qui vous unit, mais aussi ces petits êtres que le Seigneur a promis de faire naître de votre union pour remplir votre maison de rires, de pleurs de joie et de prières communes. Comme si ton mariage n'était pas seulement une alliance humaine, mais le terrain fertile où la promesse divine prend chair et vie. Si cette question te touche en ce moment même, si elle résonne en toi comme un appel que tu n'oses pas encore formuler à voix haute, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te partager une vérité qui va transformer ta façon de voir ton union conjugale et te remplir d'une espérance nouvelle que rien ni personne ne pourra ébranler. Avant même d'aller plus loin dans ce message qui va te parler directement au cœur, je t'invite à t'abonner immédiatement à ma chaîne de vidéos en cliquant sur le bouton d'abonnement juste en dessous pour que tu ne manques aucune des paroles de vie que je prépare pour toi chaque semaine et pour que tu fasses partie de cette grande famille spirituelle qui grandit jour après jour dans la foi. Active aussi la petite cloche de notification afin que chaque nouvelle vidéo arrive directement dans ton téléphone et que tu puisses la recevoir comme un rendez-vous personnel avec le Seigneur. Et surtout, je te demande de laisser tout de suite un commentaire en écrivant exactement ces mots. Amen, mon mariage donnera des enfants. Pour que je sache que tu as reçu cette parole en profondeur et pour que je puisse prier personnellement pour toi et pour ton foyer dans les jours qui viennent, car tes commentaires sont pour moi comme des semences que nous plantons ensemble dans le jardin de la foi. Ton mariage donnera des enfants, car dès le commencement de la création, Dieu a établi un ordre divin pour l'homme et pour la femme qui s'unissent dans le lien sacré du mariage. Et cet ordre n'a jamais été annulé par les circonstances de la vie, ni par les épreuves que le monde essaie parfois de placer sur notre chemin comme il est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 28. « Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Et il est clair que cette parole ne s'adresse pas seulement à un couple du passé, mais à chaque union que le Seigneur bénit aujourd'hui, car il n'a pas changé d'avis sur sa volonté de voir des générations entières sortir de ton foyer pour sa gloire. Pense un instant à la profondeur de cette vérité. Lorsque tu as dit oui devant Dieu et devant les témoins de ton mariage, tu as accepté non seulement d'aimer ton conjoint pour le meilleur et pour le pire, mais aussi d'entrer dans ce plan divin où la fécondité n'est pas une option aléatoire laissée au hasard des circonstances médicales ou des calendriers humains, mais une promesse active que le Créateur lui-même a placée au centre de votre histoire commune. Ton mariage n'est pas une simple formalité administrative, ou une belle cérémonie remplie de fleurs et de photos souvenirs. Non, il est le lieu choisi par le Très-Haut pour que sa bénédiction se manifeste de la manière la plus concrète qui soit à travers la venue de ses enfants qui deviendront tes héritiers spirituels et tes témoins vivants de la fidélité de Dieu. Et pourtant je sais que parfois le doute essaie de s'insinuer dans ton esprit quand les mois passent sans que la nouvelle tant attendue n'arrive, quand les questions des proches se font plus insistantes ou quand la société autour de toi semble te rappeler que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Mais écoute bien ce que je te dis aujourd'hui, car la parole de Dieu est plus forte que toutes ces voix extérieures et elle déclare avec autorité que ton mariage donnera des enfants, non pas parce que tu as mérité quelque chose par tes propres forces, mais parce que le Seigneur est fidèle à ce qu'il a déclaré depuis la fondation du monde. Regarde par exemple ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham et de Sarah, dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, verset 16, où Dieu dit à Abraham « Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils que je bénirai aussi, et elle deviendra des nations et des rois de peuples sortiront d'elle. Et même si le temps semblait jouer contre eux, même si leur âge avancé paraissait être un obstacle insurmontable,
La promesse de Dieu a triomphé, car il n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il a dit à ce couple, il le dit aussi à toi aujourd'hui dans ton mariage, car ton union est elle aussi placée sous le même regard bienveillant du Père Céleste qui veut voir ta maison remplie de la joie des petits pieds qui courent et des voix qui crient « Papa et maman » dans la prière. Ton mariage donnera des enfants, car les enfants sont, selon les Écritures, un héritage direct de l'Éternel, et le fruit des entrailles, une récompense comme il est écrit dans le livre des Psaumes, au chapitre 127, versets 3 à 5. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Ils sont comme des flèches dans la main d'un guerrier heureux. L'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confondus quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte. Et cette image n'est pas une simple poésie ancienne, elle est une réalité vivante pour ton foyer. Car Dieu ne te laisse pas dans le vide. Il te promet des flèches vivantes qui deviendront des défenseurs de la foi, des porteurs de lumière dans les générations futures et des témoins de sa puissance dans un monde qui en a tant besoin. Imagine ton salon transformé en un lieu de culte familial où tes enfants apprennent à prier à tes côtés, où ils grandissent en connaissant le Seigneur dès leur plus jeune âge et où chaque anniversaire devient une célébration non seulement de leur naissance, mais aussi de la fidélité de Dieu qui a tenu sa parole envers ton mariage. Cette promesse n'est pas réservée à quelques couples choisis, elle est pour toi qui écoutes cette vidéo en ce moment précis, car le Seigneur voit ton cœur, il connaît tes larmes secrètes et il est prêt à transformer ton attente en une explosion de vie comme il l'a fait pour tant d'autres avant toi. Je veux te parler maintenant avec encore plus de profondeur, car la prophétie contenue dans la parole de Dieu pour ton mariage est claire et sans équivoque. Elle ne dépend pas de tes performances religieuses, ni de la perfection de ton couple, mais uniquement de la bonté infinie du Père, qui a décidé depuis longtemps que ton union porterait du fruit pour sa gloire et pour le bien de ton foyer. Pense à ce que dit le livre des Psaumes au chapitre 128, versets 3 et 4. Ta femme sera comme un cep de vigne, fécond dans l'intérieur de ta maison, tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. Ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Et cette image du cep de vigne et des plants d'olivier n'est pas une métaphore lointaine. Elle décrit exactement ce que Dieu veut accomplir dans ta vie conjugale. Une maison où l'abondance spirituelle et physique se rencontrent, où l'amour conjugal produit naturellement des enfants qui grandissent fort enracinés dans la foi et prêts à porter du fruit à leur tour. Ton mariage donnera des enfants, parce que Dieu lui-même a placé en vous cette capacité divine de procréation et il ne la retire pas au moment où vous en avez le plus besoin. Au contraire, il la renforce par sa grâce quand vous marchez dans l'obéissance et dans la confiance. Et si parfois la médecine ou les circonstances semblent dire le contraire, souviens-toi que le Seigneur est plus grand que tous les diagnostics humains et que sa parole a le pouvoir de changer les réalités les plus figées, comme il l'a fait pour Anna dans le livre de Samuel, au chapitre 1er, verset 20, où après avoir prié avec ferveur, elle a conçu et elle a enfanté un fils, et elle lui donna le nom de Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et cette histoire n'est pas là pour te décourager par le temps d'attente qu'elle contient, mais pour te montrer que la persévérance dans la prière et la confiance absolue en Dieu finissent toujours par ouvrir les portes les plus fermées. Ton mariage est ce même terrain de bataille spirituelle où la victoire est déjà déclarée par le ciel, car Dieu a prophétisé dans sa parole que les couples qui marchent avec lui verront leur descendance multipliée et ton histoire ne fera pas exception, car tu es en train d'écouter cette vidéo précisément parce que le Saint-Esprit t'y a conduit pour te rappeler cette vérité éternelle. Continue à marcher dans cette assurance, car ton mariage donnera des enfants, et ces enfants ne viendront pas seulement combler un vide, ils viendront avec une mission divine. Ils seront les porteurs de la prochaine génération de croyants, ils seront les intercesseurs de demain et les témoins de la puissance de Dieu dans ta lignée familiale.
Le livre de Malachie au chapitre 2, verset 15, nous rappelle d'ailleurs que l'Éternel cherche une descendance pieuse, et c'est exactement ce que ton union est appelée à produire, une descendance qui honore le Seigneur, qui marche dans ses voies, et qui perpétue la flamme de la foi, bien au-delà de ta propre vie. Ne laisse donc pas la peur ou le découragement voler cette vision que Dieu place devant toi aujourd'hui, car il est en train de préparer ton foyer à recevoir cette bénédiction, et il te demande simplement de croire, de prier ensemble avec ton conjoint et de déclarer avec foi que ton mariage donnera des enfants selon sa parfaite volonté. Je sens dans mon esprit que cette parole touche profondément certains d'entre vous qui êtes en train d'écouter, et je veux que tu saches que le Seigneur est en train de toucher ton corps, ton esprit et ton couple. En ce moment même, il est en train d'ouvrir ce qui était fermé et de guérir ce qui avait besoin de restauration, car sa prophétie pour toi n'est pas vague, elle est précise et personnelle. Elle dit clairement que les jours de stérilité spirituelle ou physique sont derrière toi et que la saison de la moisson arrive pour ton mariage. Prie avec moi maintenant dans ton cœur. Seigneur, je reçois cette parole pour mon mariage. Je déclare que mon union donnera des enfants selon ta volonté et je te remercie d'avance pour chaque petit pas que tu fais déjà dans notre foyer. Et pour conclure ce temps ensemble, je te rappelle encore une fois que ton mariage donnera des enfants, car Dieu l'a établi ainsi depuis la création, et il continue à le confirmer par sa parole vivante aujourd'hui même. Ne garde pas cette vérité pour toi seul, partage-la avec ton conjoint ce soir autour d'un moment de prière commune, et regarde comment le ciel va commencer à bouger en votre faveur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et souviens-toi de laisser ce commentaire « Amen, mon mariage donnera des enfants », pour que nous restions connectés dans la foi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous continuerons à explorer les promesses merveilleuses du Seigneur pour ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et tout ton foyer.